Ariom Tatsat Ariom. Merci pour vos échanges, pour vos emails et pour votre question. Votre question qui est liée à ce cycle, au cycle qu'il est dit que nous traversons, qui est nommé d'ailleurs de différentes manières aussi, selon la manière dont on le perçoit. Alors vous parlez du Kali Yuga. Et votre question ou vos remarques, c'est que vous avez remarqué qu'on associe le Kali Yuga, on dit que le Kali Yuga est lié à Kali, qui serait un démon. Et vous m'exprimez être perdu face à cette vision qui semble ne laisser aucune sortie possible, perdu dans ce qu'il se passe actuellement. Vous êtes en France, mais on peut être dans d'autres pays du monde et être perdu à l'heure actuelle ou avoir des difficultés à vivre actuellement. Donc aujourd'hui, je me propose bien d'aborder le Kali Yuga, d'aborder la notion de cycle, d'aborder aussi la notion, pourquoi pas, d'ère du Verseau, parce que d'autres vont parler non pas du Kali Yuga, mais d'ère du Verseau, et puis aussi l'Apocalypse. On parle aussi d'Apocalypse, de temps de lever des voiles, de révélation. Donc tout cela, et si tout cela ne faisait qu'un, étaient les différentes facettes d'un même temps, d'un même cycle que nous traversons. Votre question, c'est comment vivre dans ce temps du Kali Yuga. Eh bien, j'espère qu'aujourd'hui, vous trouverez un peu de lumière ici et de réconfort. Mais avant cela, bah, je vais faire une page de pub pour vous inviter à participer le dimanche 23 novembre, donc dimanche prochain, à Satsang. Donc je vous invite à vous rendre sur le site letantraducœur.com dont vous allez trouver l'adresse sous la vidéo et où vous trouverez un descriptif de ce qu'est Satsang. J'espère enregistrer une vidéo prochainement sur Satsang, sur une parole du Maître Jésus que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu, qui illustre d'une certaine manière ce qu'est Satsang. En tout cas, je vous laisse aller voir et vous inscrire. C'est l'occasion, si vous le souhaitez, de participer en live à Satsang, c'est-à-dire que vous pourrez poser vos questions dans l'esprit de Satsang. Donc, je vous invite, avant de vous inscrire, à aller lire l'article que j'ai posté hier, je crois, ou avant-hier, sur le site letantraducœur.com. Voilà, c'était la page de promotion, la page de pub. Maintenant, nous allons aborder ensemble le thème du jour, comment vivre dans cette période de Kali Yuga. Donc pour démarrer, revenons déjà sur qu'est-ce que le Kali Yuga. Le Kali Yuga, c'est un terme hindou, sanskrit, qui signifie le yoga, c'est un cycle, c'est une période. Le temps cosmique et le temps cosmique vécu sur Terre est divisé en différents âges, en différents temps. Vous connaissez l'âge d'or? Eh bien, nous ne sommes pas dans l'âge d'or, nous sommes dans l'âge sombre, nommé en Inde le Kali Yuga. Alors effectivement, on peut penser et on peut se dire que Kali, comme le décrivent les hindous, Kali est un démon. Et donc, ce temps, qui va durer, je crois, 450 000 ans terrestres, c'est énorme. Ce temps de Kali, durant ce temps, le démon a les pleins pouvoirs sur Terre. C'est-à-dire que c'est vraiment l'âge sombre, l'âge des démons, l'âge de ce démon Kali. C'est une période, alors que l'on se dise qu'elle va durer 45 000 ans, 450 000 ans, ou je ne sais pas en temps terrestre, peu importe, mais c'est une période durant laquelle se vit tout ce qui est à l'opposé des lois karmiques. C'est-à-dire que c'est un temps que l'on dit être adharmique. Le A est privatif. Le dharma, le dharma est lié aux lois divines, aux lois cosmiques qui vont pouvoir se manifester à travers des êtres humains. C'est-à-dire que dans ce temps adharmique, c'est un temps où les êtres humains
vivent à l'opposé des lois divines. Donc c'est un temps où on va dire que le démon Kali règne en maître sur Terre. Alors une fois que ça s'est dit, eh bien je vous propose que nous réfléchissions ensemble. Qu'est-ce que ça peut être que ce démon? Lorsque je vous salue en vous disant Hari Om Tat Sat, tout est cela, tout est Dieu, cela ne laisse pas place à un démon qui ne serait pas une manifestation du divin. Et pourtant, à notre niveau, chacun à notre niveau, nous avons déjà exprimé un démon en nous, une face sombre qui est en nous. Nous ne pouvons pas dire que nous vivons dans un âge d'or, un âge d'amour, un âge euh, d'opulence, de joie, d'humanité. Je crois que, il suffit de regarder les informations pour déchanter si on croit encore que ce qui se manifeste le plus actuellement sur Terre, c'est l'amour, la fraternité, la compréhension, la paix, la non-violence, la non-guerre. Mais tout cela, tous ces petits démons qui se manifestent par l'opposé de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire par la paix, par la violence, par la haine, par le mensonge, par la dénonciation, par mille et un aspect démoniaque, on va dire, de l'ombre, nous le vivons déjà en nous-mêmes. Nous le vivons en nous-mêmes et c'est pleinement manifesté à l'extérieur. Et c'est cela le Kali Yuga. Le Kali Yuga, c'est la manifestation de l'ombre. Mais cette ombre, même si elle se manifeste extérieurement, elle est la manifestation de l'ombre que nous portons en nous. Bien évidemment, certainement, vous allez dire, non, mais moi, dans ma vie, je ne suis pas plein de haine, de violence, de dénonciation, de mensonges, d'utilisation, de vol. Mais en nous-mêmes, ces parts d'ombre se manifestent peut-être de manière plus subtile. Mais est-ce que nous sommes en permanence dans, en laissant, en nous laissant être traversés par l'amour? Par l'amour divin, par l'amour tel que nous l'enseigne le Christ. Est-ce que nous sommes la manifestation de cet amour? Alors certains vont entendre de travers ce que je viens de dire, c'est-à-dire vont croire que cela signifie qu'il s'agit d'aimer tout le monde. Mais ce n'est pas cela. Ce serait renier nos émotions, renier nos pensées, que de croire qu'il s'agit de n'être que amour pour tout le monde, y compris pour celui qui va tuer, qui va violer vos enfants. Humainement, nous sommes traversés par des émotions, nous sommes traversés par des pensées qui ne sont pas que pensées d'amour et de lumière. Mais rien ne nous empêche, alors que nous sommes même traversés par des pensées sombres, par des émotions sombres, de l'ombre, qu'on va relier à ce démon Kali, d'être profondément en la paix et en l'amour divine, malgré les nuages. Donc je vous invite à revisionner parce que vous voyez, votre message amène à peut-être à approfondir ce partage que j'avais fait sur être libre des nuages. Être libre des nuages ne veut pas dire qu'il n'y a plus de nuages. Être libre des émotions qui nous traversent, des pensées qui nous traversent, n'empêche pas, au contraire, de se laisser être traversé par la présence divine, par l'amour divin, tel que nous l'enseigne le Maître Jésus. Donc, en cette période de Kali Yuga, il ne s'agit pas de vouloir absolument aimer tout le monde ou de ne ressentir que des pensées d'amour, de joie, de fraternité, mais d'aller voir
de voir ce qui nous traverse, de ne pas leur donner les clés de notre royaume, à ces pensées qu'on va être rattachés au démon Kali, de ne pas les laisser nous conduire dans le cycle du samsara, nous emprisonner dans le cycle du samsara et rester connectés uniquement au soleil, pour reprendre cette image de la vidéo, être libre des nuages, être en cet espace en lequel je n'ai pas d'âge, en cet espace en lequel il n'y a pas d'histoire personnelle qui se raconte, tout en étant traversé par des émotions qui peuvent être de la colère, qui peuvent être de la tristesse, qui peuvent être un mal-être. Mais dès lors que je me laisse être traversée par la présence divine, par cet espace que je suis lorsque je, petit je, n'ai pas, alors je traverse ce temps du Kali Yuga, de l'âge sombre, de manière totalement différente. C'est-à-dire que ce temps d'âge sombre de Kali Yuga n'est pas que le temps de ce démon Kali. Je sais que il est de bon ton actuellement de ne pas associer la déesse Kali au Kali Yuga. Or, je vous invite à lui laisser la place à cette déesse Kali. Parce que Kali, dont je vais vous placer là une représentation, Kali peut nous apparaître être un démon, être un monstre, nous faire peur. Pour nous occidentaux, dont ce n'est pas notre culture de nous représenter Dieu, une déesse, le principe yin du dieu Shiva, qui est Kali, de nous la représenter de cette façon, hein. Elle est représentée noire ou bleu, le corps bleu ou noir, quasiment nue, la langue pendante rouge, avec tenant une tête dans une main et un sabre dans l'autre, avec un mala de tête coupée, un pied posé sur Shiva. Shiva qui représente, symbolise l'aspect yang de Dieu en, en Inde. Shiva qui représente ce qu'on aime hein, à témoigner de nos jours, la conscience. Alors, beaucoup de personnes disent tout n'est que conscience, en rejetant la manifestation. Kali, ici, marque, représente la grande initiatrice. On dirait le gourou. Le gourou, l'étymologie véritable du gourou, lorsqu'on ne le voit pas de la manière déformée occidentale, et je comprends tout à fait hein, cet aspect-là qu'il a été souhaitable de mettre en lumière, là encore, goût et roux, c'est l'obscurité et la lumière. Donc le gourou va amener la lumière dans l'obscurité. Donc amener la lumière dans l'obscurité, oui, c'est à la fois permettre à l'obscurité de se dissiper, mais c'est aussi mettre la lumière sur l'obscurité. Or, durant le Kali Yuga, est mis en lumière toute l'obscurité, c'est-à-dire que nous rejoignons là la notion d'apocalypse, pardon, de temps des révélations, de lever des voiles, l'apocalypse, qu'on retrouve cette levée des voiles dans l'enseignement de vie égyptien. Donc nous sommes en cette période d'apocalypse où ce qui était jusqu'alors présent, mais non perceptible, non perçu, voilé, est à présent visible, révélé, le temps des révélations. Et en cette période de révélation, d'apocalypse, eh bien, si on le relie au Kali Yuga, c'est l'ombre, l'ombre que l'on voit. Et effectivement, comme vous me le partagez, on peut avoir cette sensation, et je le comprends, d'être noyé dans l'ombre, de ne pas en voir le bout, surtout comme vous me dites, en allant regarder les représentations du démon Kali et non pas de la déesse Kali. Lorsque il me semble que les hindous parlent de 400 de cycles de yoga de 450 000 ans, on se dit bon bah alors là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus qu'à attendre, ça va être de pire en pire, il y a rien à faire.
Alors que, bien entendu, non. Cette période de révélation permet de voir ce qui est tout l'enseignement de vie. Voir, identifier. C'est-à-dire, je vois quelque chose. Je vois, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vois en moi de la peur. Mais de la peur de quoi? C'est l'identification. Une fois que c'est vu, je suis en mesure de le déposer. Parce que je l'ai vu, je l'ai identifié en moi, en mes tripes. C'est tout le travail que nous faisons avec ce troisième cerveau qui est connu de nos jours, hein, qu'on voit dans la représentation de la lame 11 du tarot de vie. Libération. Nous avons à aller dans nos tripes, dans dans nos émotions, dans notre ventre, dans nos entrailles. Et c'est à ce niveau-là que la libération doit s'opérer, c'est-à-dire descendre jusque dans la mémoire cellulaire, la mémoire primordiale, et libérer. Mais pour libérer, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on a à libérer. Donc il va falloir voir, identifier, accepter de déposer, c'est-à-dire ne plus s'accrocher, ne plus nourrir, nourrir la peur, nourrir les angoisses, nourrir la colère, nourrir tout ce qui va être commun en même temps à tout être humain, mais différent dans l'expression, dans la forme et dans la mémoire engrammée au niveau de nos cellules, pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous uniques, un en essence, multiple dans la forme, comme l'est, on peut dire Dieu, hein, pour mettre un mot, mère et père divine pour d'autres, la source, la vie pour l'Égyptien, dans l'enseignement de vie. Donc nous avons chacun. C'est ce cheminement intérieur de descente au fond de nous. Mais cette descente au fond de nous, c'est justement, elle est favorisée par cette période-ci d'âge sombre, parce que on n'a pas besoin d'aller actuellement se retirer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans une grotte ou très régulièrement pour voir l'ombre. Vous allumez la radio, la télé, elle est devant vous, dans les journaux. Vous sortez de chez vous, vous voyez les relations avec, avec votre patron, avec une personne qui est au volant d'une voiture, avec vos enfants, avec votre mari, votre femme. L'ombre est réveillée parce qu'elle est mise en lumière en cette période. Et ça, c'est le rôle de Kali, de la déesse Kali, en tant que gourou. Kali est le gourou suprême. Alors ça peut choquer les shivaïtes, hein, mais bon, je repartagerai les personnes qui viennent en présentiel, euh, au présentiel que je partage. On a déjà vu ensemble toutes les étapes hein, de ce déploiement de la conscience qui va être représentée par Shiva, bien évidemment, qui est une étape indispensable, majeure, fondamentale du déploiement de la conscience qui va permettre la désidentification d'avec l'histoire du personnage, d'avec le cheminement de l'âme à travers le temps et l'espace, c'est-à-dire d'avec toutes ces histoires que se raconte le jeu, le mental ego-jeu. Donc le déploiement de la conscience est indispensable, mais la représentation de Kali que je vous partage et que vous pouvez trouver partout sur le net, Kali est une des plus anciennes déesses hindoues. Elle a un pied posé sur Shiva. Mais si vous allez regarder Shiva, je ne sais pas si je pourrais l'agrandir, je ne suis pas très douée avec les outils informatiques, mais je vous laisse faire cela. Chez vous, vous allez voir qu'il est en état d'extase. Il n'est pas du tout dans la peur de mourir. C'est le surrender, l'abandon, l'étape de l'abandon de la conscience, dont on peut dire le temple de Shiva, va être au niveau d'Ajna, de Brumadia. L'abandon de Shiva au niveau du temple de Shakti, au niveau du cœur, de Kundalini Shakti qui se love à un moment donné dans le cœur. Et l'union à partir de là des deux principes, les noces sacrées de Shiva Shakti, mais pour cela, Kali, elle a, euh, elle a un collier de têtes humaines qui vont représenter toutes les possibilités de réincarnation. Donc toutes nos mémoires, donc je la mets en relation avec la vibration 11 lorsqu'elle est dans sa phase de lumière.
Elle va permettre la libération de toutes les mémoires. C'est-à-dire que pour que la conscience surrender, pour que nous arrivions, nous, à lâcher, à surrender la conscience, avant cela, nous allons devoir aller libérer. Au niveau de nos entrailles, vous voyez pas là, je vous montre mon ventre, hein, au niveau de Manipur, de ce troisième euh, cerveau, hein, dirions-nous à notre époque, de libérer des mémoires profondément enfouies. Or, cette période de Kali Yuga va réveiller tout cet espace au niveau de Manipur, au niveau de ce cerveau, au niveau du ventre, au niveau des entrailles, des peurs, des angoisses, des mémoires profondes. Et je vous disais, c'est le- l'initiation de Kali. C'est la grande initiatrice parce qu'elle coupe tout, tous les freins à l'éveil, tout ce qui nous empêche d'être libres, de nous vivre libres et donc qui nous maintient enfermés dans le samsara. Or, vous me parliez de cycle dans votre mail. Alors, je vous réponds à tout dans le désordre. Vous le savez, je ne prépare pas ces partages. Donc, tout vient, bah, pas forcément de manière très structurée. Et je m'en excuse, mais ça vient comme ça vient. Donc, oui, vous me parliez de cycle. Le samsara est cyclique. Parce que le samsara, c'est être enfermé, c'est comme une journée sans fin. Vous avez peut-être vu ce film, Une journée sans fin, où ça se reproduit indéfiniment. Eh bien, le samsara, c'est cela. C'est une journée sans fin qui va être constituée de réincarnations sur ce plan-ci, sur d'autres plans, de réincarnations sur Terre ou sur d'autres plans en tout cas, mais c'est sans fin. C'est comme une même boucle sans fin, un disque rayé qui revient, qui revient, qui revient. Donc là, nous sommes dans les cycles. Donc oui, si nous restons prisonniers, prisonnières des cycles, donc de l'espace et du temps, donc sous la coupe du mental égo-je, alors vont se réveiller inévitablement en cette période-ci la peur. Hein, nous l'avons vu déjà lors du confinement. La peur est un moyen fantastique pour bah, ceux qui nous gouvernent d'avoir mainmise sur nous. Parce que dès l'instant que nous avons peur, eh bien, nous sommes tétanisés et nous avons, pour la plupart des êtres, énormément de difficultés à être libre de la peur. C'est pour cela que je vous invite le plus souvent possible, plusieurs fois par jour, à faire pause, à vous poser, à revenir en ce qui n'a pas d'âge en vous, en cet espace en lequel vous êtes lorsque le petit vous, le petit je n'est pas, c'est-à-dire cet espace sans âge. Hein, si je vous demande, en fermant les yeux, quel âge avez-vous, si c'est pas le cerveau mental qui répond, qui connaît toute l'histoire du mental égo-je, qui connaît toute son histoire, qui veut être le premier élève de la classe, et qui va vous dire, bah, tu as tel âge parce que tu es né en telle année, si vous le laissez pas répondre, que vous vous fiez juste à votre expérience intérieure. Quel âge j'ai intérieurement? Il n'est pas question d'âge. Et pourtant, nous sommes manifestés dans l'espace et le temps. Cet espace, on peut dire, c'est l'espace qui se retrouve au cœur de la croix. Mais je serai amenée à revenir dessus. D'ailleurs, je vous invite, j'en profite, seconde page de publicité, à vous rendre sur le site letantraducœur.com que je suis en train de remettre à jour et je vous expliquerai dans le cadre d'une autre vidéo pourquoi ça se présente ainsi. Donc là, bah, vous allez y retrouver des informations sur la croix de vie, la croix égyptienne. Donc en cet espace au cœur des axes horizontaux verticaux, c'est le ici maintenant, en lequel nous sommes totalement libres de l'espace et du temps, alors même que nous sommes manifestés sur Terre dans l'espace et le temps. Que nous le vivions de manière linéaire ou de manière spiralée, nous sommes
coincé quelque part le temps de cette incarnation dans l'espace et le temps. Mais l'enseignement majeur du Christ, l'enseignement majeur de l'enseignement de vie est que c'est en cette vie-ci que nous pouvons nous libérer totalement en réalisant notre véritable nature, ce qui veut dire laisser place, nous laisser être traversés par l'inspiration divine, l'Esprit Saint, le, la lumière divine, euh, l'inspiration de Shakti, quels que soient les mots que chacun va utiliser selon euh, ce qui va lui parler. Nous laisser être traversés par la voix de Dieu qui va guider nos pas. Et c'est ainsi que cela se vit en fait, pour tout le monde, tout le temps. Sauf qu'il y a une appropriation, une saisie par le mental égo-je de, de tout, de tout. Donc le voir à partir de cet espace en lequel je n'ai pas d'âge, de cet espace qui n'est pas prisonnier de l'espace et du temps, qui n'est pas encore projeté dans l'espace et le temps, alors même que je suis dans l'espace et le temps manifesté. Donc cette période de Kali Yuga est une opportunité d'éveil parce que justement l'ombre éclate de partout. Celui, chercheur ou chercheuse spirituelle, qui aspire véritablement à sa véritable nature, à, euh, à l'éveil, on va dire, il lui suffit de regarder, d'observer, de voir pour voir l'ombre. Plus besoin d'aller se retirer dans des grottes. Elle est là. Vous allumez la télé, l'ombre, elle est là. Vous échangez avec vos voisins, votre famille, vos enfants. Vous regardez en vous-même, l'ombre est là. C'est cette période d'apocalypse, de lever des voiles. Donc c'est une opportunité d'éveil parce que tout se vit de manière beaucoup plus rapide, tout est accéléré, tout est accessible. Vous avez les réseaux sociaux, celui qui cherche a accès à l'information, ici, maintenant. Et donc c'est la phase de voir qui nous est donnée. Mais encore faut-il, en tant que cheminant, identifier qu'est-ce que cela réveille en moi. La guerre dans le monde, qu'est-ce que cela réveille en moi? De la colère, de la peur, mais qu'est-ce, quelle peur? Quelle colère? De quoi ai-je peur? Qu'est-ce qui se cache derrière la colère? Ce sont des grands mots, des mots généraux, peur, colère, tristesse, mais chacun de nous, euh, à partir de cette fleur qu'on va appeler la colère, on va dire c'est un parfum, mais quelle fleur émet ce parfum en moi? C'est cela la descente dans nos tripes, dans nos entrailles, et cela fait partie, eh bien, de toute une approche, de tout un travail que je me propose de mener avec celles et ceux qui en auront le cœur durant un présentiel qui se déroulera, je pense, durant l'été 2026. Mais rien ne nous empêche, là, chacun de nous poser et d'aller voir. La colère émerge en moi, la peur, l'envie de fuir. Mais quelle est la fleur derrière cela, ce parfum de colère, de peur ou de tristesse? Quelle est l'histoire qui se raconte? Et c'est cette histoire-là, en acceptant de la laisser être vue, en mettant la lumière, en appelant Kali, d'où l'intérêt de permettre à la déesse Kali d'être réintégrée dans ce temps de Kali Yuga, pas juste un démon qui s'exprime sur Terre pendant des millénaires, que ce soit une opportunité d'éveil, parce que la déesse Kali en Inde est là pour l'éveil. C'est la représentation, alors ça peut en choquer beaucoup, de l'amour. Quelle plus grande preuve d'amour que d'accompagner l'être pour le libérer de tous les freins, de tout ce qui le maintient prisonnier du samsara. C'est ce que nous offre
la déesse Kali, la conscience énergie de vie de Kali, durant ce Kali Yuga. Donc je ne peux que vous inviter de réouvrir la porte en conscience à Kali, à ce que peut signifier Kali en cette période, où elle va nous inviter à nous déposer comme Shiva, à nous en remettre dans les mains de l'amour divin, puisque je vous dis, elle représente l'amour, mais effectivement, elle va nous amener inévitablement à déposer tout le fatras des histoires, tout le fatras de ces histoires qui se racontent, qui veulent se raconter, raconter des histoires de vengeance, des histoires de peur, des histoires de colère, des histoires de tu ne m'aimes pas, tu ne me vois pas, tu ne me comprends pas. Tout ce fatras-là, nous avons à le déposer au pied de Kali qui représente l'aide divine qui vient dès lors que nous nous abandonnons, nous nous laissons être traversés par la puissance de vie, d'amour, de force intérieure divine, va nous aider en fait à déposer, à relâcher tout ce qui nous relie. Donc cette période de Kali Yuga est propice, propice à l'éveil. Dès lors que nous ne nous en tenons pas juste à ce qui est en apparence devant nous, qui va être l'ombre, qui va être source de peur, de réveiller des peurs en nous, des colères, des tristesses, de la rage, qui va réveiller en fait plein d'histoires. Et c'est là où il est essentiel que nous portions notre conscience, notre attention. C'est-à-dire que le monde extérieur, l'ombre extérieure, qu'elle nous aide à aller à la rencontre de notre ombre intérieure, de notre ombre intérieure qui raconte une histoire qu'on va dire être une histoire de vie antérieure, de vie passée ou de vie future, si nous sommes dans une vision spiralée du temps, mais à laquelle nous avons accès ici maintenant. Alors ça veut dire quoi? Je vous rappelle, y accéder ici maintenant, c'est à partir de cet espace au centre de la croix, à partir de cet espace en lequel je n'ai pas d'âge, à partir de cet espace en lequel aucune histoire ne se raconte, à partir de cet espace à partir duquel où peuvent être vues et accueillies toutes les histoires qui se racontent et à partir duquel peuvent être libérées toutes les histoires qui se racontent puisque cet espace nous relie au cœur du cœur. Voilà. J'espère que ce partage répond à votre mail, répond aussi à vous qui m'avez pas adressé de mail, qui vous êtes retrouvé sur cette vidéo, répond d'une manière ou d'une autre à vos questionnements ou à vos peurs ou à vos angoisses, vous redonne sens à votre vie en cette période-ci et vous rappelle que l'invitation du Maître Jésus ou d'Osiris, puisque je suis en train de réécrire le site, et ce sont deux histoires très très similaires, celle d'Osiris et du Maître Jésus, qui qui sont venus nous rappeler que la libération est possible en cette vie pour l'humanité tout entière, pour chacun d'entre nous. Donc c'est tout particulièrement possible en cette période apparemment d'obscurité profonde, parce que dans les ténèbres, il y a aussi la lumière et que c'est cette lumière qui est la porte. Hari Om Tat Sat.